Voilà, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous d'ailleurs. Alors, on était en plein milieu d'un Télim la fois dernière, on a été même bien avancé. On va juste reprendre quelques petites choses qu'on avait vues. On avait commencé à étudier le deuxième Sefer. Quand j'ai étudié, hein, c'est un très grand terme, hein, on a glané comme ça dans le premier Sefer quelques Télim, là aussi c'est ce qu'on va faire. Ce qui unifiait le premier Sefer, c'est quoi? Qu'est-ce qui faisait que le premier Sefer était un bloc clairement défini? Voilà, c'est David, clairement David. Une grande partie du deuxième Sefer, ça peut être David, mais pas seulement. On va voir qu'il y a d'autres auteurs au deuxième Sefer. Et puis troisième, quatrième, cinquième, ce sera encore différent. À part ça, le premier et le deuxième Sefer forment un tout, puisqu'on a une conclusion à la fin des deux Sfarim, Kalou, Tfilot, Ben David. C'est là que s'arrêtent les prières de David. Alors, on ne va pas rentrer dans la question de savoir, mais justement, il n'y a pas que David. En gros, c'est les Télim de David. En vérité, il y aura d'autres Télim de David qu'on verra plus tard aussi. Hein. Mais c'est clair que le Sefer Télim, il se décompose en deux Sfarim d'une part et trois Sfarim d'autre part. D'accord ? C'est une distinction qui paraît assez claire. Alors, la séparation entre le premier Sefer et le deuxième Sefer. Alors, d'abord, j'ai un passouk de conclusion à la fin de chaque Sefer. Donc, il y a un passouk qui conclut le premier Sefer, c'est clair. Mais à part ça, quand on introduit le deuxième Sefer, on se rend compte qu'en fait, effectivement, on a changé de style. Et en quoi le deuxième Sefer est différent du précédent? Justement, par rapport à ce qu'on a dit. Le premier Sefer, c'est uniquement David. Alors, je mets de côté les deux premiers Télim qui n'ont pas d'auteur cité. Le deuxième Sefer commence par Bnei Korach, d'accord? Ce sont des Télim de Bnei Korach. Donc, vous l'avez ici, si vous pouvez regarder dans votre Télim à vous, mais c'est... Donc là, même bête, le Natser masculine Bnei Korach, même Dalet, le Natser masculine Bnei Korach, etc. Je vous avais dit concernant le même guimel que il n'est pas juste, il est plus que lié, c'est le même, c'est un télim coupé en deux. Et c'est vrai également, on l'avait vu pour d'autres. Il ne faut pas y voir deux télim, c'est un seul télim. Alors, ça oblige évidemment à penser que le découpage qu'on a en télim est un découpage qui n'est pas entièrement fiable. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est vrai. On a consacré et rendu extrêmement important le découpage qu'on a aujourd'hui, alors qu'en fait, ce découpage a en certains points, c'est pas beaucoup, certains points clairement des déficiences. Je vous avais déjà dit que la Gemara elle-même, en d'autres endroits, montre que certains télim que nous considérons comme deux n'en font qu'un. Dans l'Yerushalmi, on dit qu'il y a 147 télim, donc il n'y en a pas 150. Donc tout ça, ça montre bien que ce découpage n'est pas entièrement fiable, surtout que quand on étudie le texte, et là c'est le cas clairement pour le même bête et le même guillemets, puisqu'on a un refrain qui revient ce refrain-là se retrouve dans le même bête et se retrouve dans le même guimel. Et donc, ce n'est pas uniquement parce qu'il n'y a pas d'en-tête, il n'y a effectivement pas d'en-tête, ni la Natséar, ni rien du tout. Donc, on commence directement, alors que tous les télim a priori qu'on a au début de Sefer ont une en-tête. Et c'est exactement la même chose qui s'est produit dans le premier Sefer, où les endroits où on n'a pas d'en-tête, si on observe le télim d'avant, en fait, on se rend compte que c'est un seul et unique télim. C'est qu'en fait, au niveau du style, du lexique, etc., les idées, c'est plus difficile parce que justement, les idées dans un télim, c'est très souvent très complexe. Même dans un seul télim, on a des idées qui n'ont rien à voir les unes avec les autres parfois. Donc, on ne peut pas dire j'ai la même idée, donc c'est le même télim, ou à l'inverse, j'ai deux idées différentes, donc ce sont deux télims différents. Ça, vraiment, on ne peut pas faire parce que le télim, justement, sans aucune transition, on passe d'une chose à l'autre, on est très surpris et joue beaucoup là-dessus. Par contre, quand on a un refrain, par exemple, c'est clairement, généralement, le signe d'un même télim. Quand on a un ordre alphabétique, quand on a un ordre alphabétique, donc s'il y a une partie de l'ordre alphabétique dans un télim et la suite de l'ordre alphabétique dans le télim suivant qui n'a pas d'en-tête, donc c'est clairement un signe qu'on est dans un seul et unique télim. Donc voilà pour quelques exemples, et donc c'est le cas en particulier pour ce qui nous intéresse, même bête, même guimel, c'est un seul télim. Ensuite, on a le même dalet, qui commence exactement comme le précédent, la Mnatseach, Maskil, Ibn Korach. Donc non seulement c'est le même auteur, l'Ibn Korach, comme on va le trouver jusqu'au même tête, mais en plus c'est également le même genre de télim, même si on est incapable aujourd'hui de distinguer un lamnatseach d'un mizmor ou des choses comme ça. Mais de fait, ce sont des lamnatseach. Il est aussi maskil. Maskil, probablement, envoie une forme de réflexion. Il y a des télim qui sont que des tfilotes, que des prières. Il y a des télim qui sont de toutes sortes d'émotions, des louanges, d'accord, des expressions de joie. Et là, il semble bien que le terme maskil renvoie à
un télim qui renvoie à une forme de réflexion, à une pensée. D'accord? On retrouvera également sur le suivant, le même He, sauf qu'on rajoute Shiri et Didot. Alors, Shiri et Didot, ça veut probablement dire un chant d'amitié, un chant d'amour, et on va rapidement le regarder celui-là, on va vite l'observer, on va voir qu'effectivement, ça correspond bien à cette explication. Ensuite, on a à nouveau un lamnatziar, mais qui n'est plus masculin, qui est shir, un chant. On avait déjà vu, nous, un shir qui effectivement est renvoyé dans le premier sefer, quelque chose de joyeux. Ensuite, on a le même zaït, le lamnatziar mizmor. Après, on a shir mizmor, l'imne korach. Toutes ces choses-là, encore une fois, aujourd'hui, c'est quasiment impossible de déterminer. Il ne faut pas perdre espoir, on ne sait jamais, on trouvera peut-être des moyens de reconstituer à quoi correspondent toutes ces choses-là, il faut l'espérer. En tout cas, aujourd'hui, personne ne vous dit clairement de quoi il s'agit. Rachi ou d'autres versions vont dire bah, c'est un instrument de musique, probablement, des choses comme ça. Mais par exemple, Al-Shoshanim, Al-Alamot, que vous avez, nous, Shoshanim, on suppose que le Shoshanim, c'est un instrument de musique qui est composé de petits grelots, comme des petites fleurs qui font du bruit, d'accord? Alamot, la même chose. Voilà pour des questions vraiment purement techniques qui ne sont pas extrêmement intéressantes. Le premier Télim, quel était son sujet? Donc, même bête, même guimel ensemble. Il y avait plusieurs idées qui se suivaient, mais quel était le sujet essentiel du premier Télim, du deuxième Sefer? Même bête, même guimel, vous pouvez le revoir, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ce que nous lisons à Sukkot. Donc, ça commence par un désir de Dieu très fort, très, très, très fort. Et quand on lit ça, généralement, on s'arrête à cela, on s'imagine que tout Télim va parler de quelqu'un qui cherche l'extase avec Dieu, etc. Et ça s'entend bien. Alors qu'en fait, à un moment, il y a un moment c'est là, pause, et là, il y a un moment de bascule, et on comprend en fait pourquoi est-ce qu'il dit ça. Ce n'est pas quelqu'un qui dit ça parce qu'il est dans un désir de Dieu, tout simplement, d'élévation, de grandeur spirituelle. Ça peut très bien s'entendre comme ça si ce n'était pas lié à la suite. En fait, on comprend qu'il dit ça parce qu'aujourd'hui, il n'est plus dans cette situation. Et c'est marqué particulièrement par la notion de ne pas être à l'endroit du lieu d'Akadosh Baruch Hu. Donc, ce n'est pas juste je suis en manque de Dieu, d'accord, qui pourrait être exprimé par la faute, par exemple, par plein de choses. C'est lié à l'impossibilité d'être à l'endroit du Beth Amikdash, en tout cas Yerushalayim, avec ce souvenir il y avait plein de gens qui y allaient, etc., etc. Donc, on peut très bien lire les premiers psukim comme un télim seul. Le télim aurait pu s'arrêter là. C'est vraiment, on a un morceau comme ça, une sorte de noyau qui fonctionne de manière tout à fait autonome et qui peut se lire dans toutes les situations où quelqu'un a envie d'exprimer de manière très forte. Et ça a servi énormément de sources à un très grand nombre de poètes ou d'autres. Le Rambam, c'est pas de la poésie dans la halakha quand il parle de l'étude de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est un désir passionné. Il va citer ce passouk-là. Vous voyez, ça n'a complètement coupé du contexte du Télim, si on peut parler d'un contexte dans le Télim, où en fait, c'est quelqu'un qui a connu la présence dans le lieu d'Akadosh Baruch Hu, au Beth Amikdash, avec tout l'âme Israël qui allait, qui aujourd'hui n'a plus cette situation-là. Alors, l'ensemble du Télim tourne autour de cela. Et avec ce qui va suivre, c'est qu'en fait, une fois qu'il est en exil, eh bien, les choses vont en s'aggravant. Il est méprisé, il est humilié, il est repoussé, etc. Et donc, il en vient à dire pourquoi est-ce que tu m'as Hachem, tu m'as abandonné, etc. Par une fille là, de se rappeler de lui. On va le voir dans le suivant. Il y a des choses le suivant. Shofteni Elokim veriva rivi migoy lo chassid. On termine par une fila, c'est la conclusion de ce qui précède. Donc, on a eu le désir d'Akadosh Baruch Hu, on a eu l'expression du manque parce qu'il n'est plus à l'endroit d'Hachem. Et ça se termine par une fila, juge. Donc, juge dans le sens, prends ma défense d'un peuple qui n'est pas chassid, qui n'est pas pieux, donc qui n'est pas. Le mot chassid dans les livres, c'est-à-dire quelqu'un qui aime Akadosh Baruch Hu, d'un homme qui est mirma, qui est tortueux, trompeur, etc. Car tu es mon salut, tu es ma force, etc., etc., etc. Et donc, envoie ta lumière, je vais revenir El Misbach Elohim. Je reviendrai à l'autel d'Elohim. D'accord? Donc, même si, effectivement, les premiers psukim peuvent se lire comme une idée entièrement abstraite d'un amour de Dieu qui peut s'exprimer par la philosophie, par la mystique, par toutes sortes de choses, d'accord? Dans la suite du Télim, par contre, c'est clair que c'est lié à quelque chose de physique, de géographique. Il y a une ville, il y a un Beth Amikdash, il y a un Misbéach, d'accord? Et que être auprès d'Hachem, dans ce Télim en tout cas, et très souvent d'ailleurs, mais là c'est clair, c'est être dans le lieu d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Nous aujourd'hui on n'a plus Beth Amikdash, donc on va utiliser le même langage
de proximité avec Hachem, de désir de Dieu, etc., sans même imaginer qu'on ait besoin d'un lieu pour ça. On est là, on va dans la méditation, dans la tefila, je sais pas, dans une transe quelconque, etc. Et c'est très bien, pourquoi pas. Juste, j'essaie de vous dire que cette lecture se prête au début du Télim très bien, parce que le début du Télim ne parle pas du lieu, mais l'ensemble du reste du Télim, c'est ça. Ça me manque, cette présence physique, et j'aimerais ce retour au Misbach Elohim. D'accord? Le Télim suivant, un Télim très dur, par les mots qui sont prononcés dedans, c'est probablement le plus dur de Télim et même du Tanakh. C'est okay. Le même Dalet, celui qu'on a commencé à étudier la semaine dernière. Vous le savez très bien, la Torah, Moshe Rabbeinu lui-même, David Amelech, dans de très nombreuses fois dans Télim, les Nevi'im ne mâchent pas leurs mots pour dire toutes leurs... parfois, je vais dire leurs reproches envers Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est un terme qui, a priori, ne peut se permettre de parler comme ça, sauf que si je veux dire les choses comme elles sont écrites, c'est exactement de cela dont il s'agit. C'est-à-dire, nous, on n'ose pas utiliser un terme pareil. Or, c'est de cela quand Moshe Rabbeinu dit « Lama reota lamazé » pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? En bon français, c'est un reproche, d'accord? Alors évidemment, on peut après l'expliquer, le comprendre au sens figuré, tout ce que vous voulez, etc. Mais la forme utilisée, c'est du reproche. On connaît des télim de tfila, on connaît des télim de louange, il existe des télim de reproche, ça existe. Il existe des textes de reproche dans le Tanakh, dans les Nevi'im, etc., etc. D'accord? De nombreux endroits, on en a déjà vu. Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi on avait vu le Kaf-Bet, par exemple. Il y a, en différents endroits où celui qui écrit Télim ne se gêne pas du tout d'avoir des expressions qui sont des expressions assez dures. Tu ne me vois pas, tu m'as oublié, tu m'as livré dans la main de mes ennemis, etc., etc., etc. La violence des propos n'atteint pas ce qu'on trouve dans ce Télim-là. On va le refaire. Mais c'est toujours lié, mais malgré tout, généralement, c'est lié. Alors, c'est une très bonne remarque. C'est toujours associé à quelque chose d'autre. On en a déjà vu, nous d'ailleurs, qui se termine malgré tout par une fila. Ou bien, dans le Kaf-Bet, en plein milieu, sans aucune explication, on passe de la crainte et tout d'un coup à la joie. Et on se demande comment c'est passé. Donc, c'est une demande, c'est une prière, sauve-moi, tu m'as sauvé. Voilà. Ou un revirement complet au milieu du pasouk. Là, c'est encore plus rare. D'habitude, c'est entre un pasouk et un autre. En plein milieu d'un pasouk, vous avez une suite de verbes. Le dernier verbe, c'est déjà. Donc, on est heureux. Souvent, c'est rattaché à une joie finale, à un espoir final, à une fila, d'accord, très fort. Le télim d'avant aussi, il y a des mots durs. Mais ça se termine, Hachem, riva rivi, sauve-moi, etc., etc. Mais on sent, vraiment, dans le télim précédent, on sent malgré tout une douleur très forte. Hein. Je suis humilié, pourchassé, etc., etc. Akadosh Baruch Hu, donc aide-moi. Alors, on va reprendre celui-là, avec là aussi, vous allez voir ce côté. Alors, j'ai déjà cassé le suspense, parce qu'on l'a déjà étudié la semaine dernière, je ne vous avais pas dit tout ça. On avait lu le télim au début, et quand on va le lire, c'est exactement le contraire de ce que je viens de vous dire. C'est justement, on a un télim ici qui joue avec le feu et l'eau, comme ça, très rapidement, sans aucune transition. Vous allez voir, c'est un seul télim qui pourrait donner l'impression d'avoir deux textes complètement séparés. Donc, je commence au bête directement. Elohim, ve'oznenu shamanu, avotenu siperu lanu. Directement, il parle. On n'a pas parlé, je crois qu'on n'a jamais parlé des noms de Dieu dans Télim. De la même manière qu'on a des groupes de Télim en fonction des auteurs, on a aussi des groupes de Télim en fonction des noms de Dieu. Les Bnei Korah, généralement, presque tout le temps, c'est le nom Elohim qui apparaît. Donc, Elohim beoznenu shamanu, avec nos oreilles, nous avons entendu. Avotenu siperu lanu, nos pères nous ont raconté. Nous-mêmes, nous avons entendu, nos pères nous ont raconté. Poal pa'alta vimehem, toutes les œuvres que tu as accomplies à leur époque, vimekedem dans ces temps antiques. Donc, on nous a raconté tout ce que tu as fait, Hachem. Ata, c'est toi, il y a des Goïm racheta avec ta main que tu as dépossédé les peuples, Patitaem, et tu les as plantés. Tu as planté l'arme Israël. Tu l'as donné sa terre. Tara Leumim, donc en enlevant ces feuilles Yoshua, je vous ai dit à quelle époque ça renvoie, c'est clairement ces feuilles Yoshua ici dont tu parles. Tu es riche, tu dépossèdes les uns pour mettre les autres, donc pour mettre mes pères. Tara Leumim Pateshel Lechem. On a dit Tara, c'est les Haria. Tu as ruiné, tu as fait du mal aux nations et tu les as renvoyés. Kilo vecharba miarshu aretz, car c'est pas par les épées qu'ils ont conquis la terre, on parle des pères encore une fois. Uzoram loshi alamo, c'est pas leur bras qui les a sauvés. Ki yeminecha uzroachaka, c'est ta droite, c'est ton bras. Et orpanecha, c'est la lumière de ton visage. Ki retitam, parce que tu les as agréés.
plus fort que agré, car tu les as désirés. Le mot ratzon, je vous ai déjà dit dans Télim, c'est souvent le désir, l'amour. C'est lié à la volonté. Désirer, c'est vouloir. Donc, Atahu Malki Elohim, tu es toi, mon roi Elohim. Savez Yeshua Yaakov qui ordonne les saluts de Yaakov. Becha, c'est avec toi que nos ennemis nous allons encorner, voilà. Beshimcha Navus Kamenu, c'est par ton nom que nous allons écraser ceux qui se lèvent contre nous. Kilovek Ashti Eftar, car c'est pas avec en mon épée que je vais avoir confiance. Becharbilo Toshieni, c'est pas mon, c'est pas avec mon arc que j'ai confiance, mon épée ne va pas me sauver. Ki Hosha Tanu Mitzarenu, car tu nous as sauvés de nos ennemis. Umesan Enu Evishota, et tu as humilié ceux qui nous haïssent. Ben Elohim, Ilanu Kolayom. Et en Elohim, nous avons loué le jour, Beshimcha Elolam Nodé, c'est là. Et ton nom, les Olam, pour toujours Nodé, nous serons reconnaissants, c'est là. Et là, le c'est là, ce n'est pas toujours le cas, mais là, ça marche. On a vu déjà plusieurs fois que ça marchait très bien. C'est vraiment pause. On arrête le télim à cet endroit-là. Donc, la manière dont ça devait être chanté, en termes musical, je ne sais pas, dont ça devait être orchestré, il y avait probablement ici quelque chose qui marquait la pause. Imaginez-vous une symphonie, d'accord? Une petite mélodie qui est répétitive avec un refrain. La symphonie, c'est une histoire qui est racontée avec la musique. Vous avez les 4 saisons, je ne sais pas ce que vous voulez, etc. Vous avez une sorte de mise en scène des instruments de musique, etc. C'est probablement le cas ici. Ce n'est pas la même musique qui est répétée. Il se passe quelque chose dans le Télim, à un moment pause. Quelle est l'idée du Télim jusqu'à présent? C'est de considérer que le passé, c'est toujours toi qui nous as sauvés. Le présent, c'est toujours toi qui nous sauves. Et la conséquence, il ne nous reste plus qu'à te louer. On avait fait remarquer la semaine dernière que l'idée forte ici, c'est qu'il n'y a aucune action humaine, aucune. Ce n'est pas mon bras, ce n'est pas mon arc, ce n'est pas mon épée, etc. La seule action humaine, c'est je vais te louer, je vais te dire merci. Et ça vient à la fin. Et donc, on sait tous, évidemment, dans tout le Tanakh, que lorsque l'armée Israël gagne des guerres, c'est Hachem qui leur fait gagner les guerres. Mais il y a plusieurs façons de le dire. Il y a des façons où les choses elles sont généralement mélangées. L'homme agit, Hachem agit avec lui, on nous dit les deux choses. Là, non. Là, volontairement, il y a une affirmation très forte, radicale. L'homme ne fait rien. Ce n'est pas notre bras, ce n'est pas notre épée, etc. C'est toi qui as tout fait, etc. Donc, il y a une insistance très forte. On fait peser tout le poids de l'histoire absolument, uniquement sur Dieu, comme si les humains n'avaient rien fait, comme si les humains n'avaient rien fait. La seule chose qu'ils ont à faire, c'est le Hallel. Tout ça est fait exprès en vérité. Donc cette façon extrême de parler de l'action de Dieu, il est seul à agir pour le bien du peuple Israël, permet en vérité de faire basculer complètement le Télim, maintenant, le renverser dans la suite. Si on était dans quelque chose qui était une sorte de compromis, où les hommes agissent quand même, où on remercie Dieu de nous avoir aidés dans ce que nous avons fait, etc., ce ne serait pas aussi fort que ce qu'on va voir maintenant. Donc, Hachem, c'est toi qui as toujours tout fait, d'accord? Même aujourd'hui, c'est toi qui fais toujours tout, d'accord? Toutes nos réussites, c'est grâce à toi. Il ne reste plus qu'à te louer, c'est là. Et directement, avec un mot en plus qui est terrible, on commence à se dire, d'un moment même, ici, ils ont traduit pourtant. Parce qu'effectivement, tu as le sens de pourtant. Donc, mais si je lis bien Av comme même, c'est aussi, également, donc tu nous as sauvés, tu as aidé nos pères, tu nous as sauvés, et aussi, Zanarta, tu nous as abandonnés, Matachlimenu, et tu nous as humiliés. Mais l'otetse Betsibotenu, tu n'es pas sorti dans nos armées. Tu n'es pas sorti avec nos armées, tu n'étais pas là quand on a fait des guerres. Tu étais là, par contre, pour nous faire reculer en arrière. Il n'y a pas écrit, tu as laissé nos ennemis nous faire reculer. Là aussi, l'action de Dieu, elle est totale. C'est toi qui nous as fait reculer. Donc, tu nous as abandonnés, tu nous as humiliés, tu n'es pas sorti avec nous à la guerre. Par contre, tu nous as fait reculer. Minitzar devant l'ennemi. Et donc, nos ennemis nous ont pillés. Regardez comment c'est bien fait. C'est Hachem qui fait du mal. Il ne reste plus qu'aux ennemis de venir piller. C'est aussi. C'est la même activité avec nous, tu avais été entièrement avec eux. Alors, on parle ici de guerre. C'est une défaite dans la guerre. On va malheureusement descendre encore d'un degré, c'est plus dur que la guerre. Tu nous as donné comme si nous étions Tson Ma'achal, un troupeau dont on se nourrit, ou va Goyim Zeritanu, et tu nous as dispersés parmi les Goyim. C'est-à-dire que généralement, dans tout le Tanakh, le Tson, ce n'est pas un Tson Ma'achal. Heureusement, quand tu as tu as Hachem Roï, le Ersar, tu es mon berger.
Ce n'est pas le berger qui amène son troupeau pour aller faire la shrita et aller vendre la viande au marché. D'accord? Ce serait pas très glorieux d'avoir Hachem comme berger, si c'est ça le sens du berger. Le berger dans le Tanakh, c'est celui qui mène son troupeau pour la laine, pour le lait, et qui fait tout pour que le troupeau vive et lui trouver les bons passages pour que le troupeau vive longtemps. Il va chercher du bien. Alors qu'il existe un autre type de troupeau qui est un troupeau qui vit très peu de temps, on essaie d'engraisser au maximum, mais parce que trop âgé, ce n'est pas de la bonne viande. Et ce troupeau très jeune, il est envoyé à l'abattoir. D'accord? Ça, c'est Tson Ma'achal. Et c'est fait exprès, c'est très ironique. Bien qu'il n'ait pas utilisé le terme Tson auparavant, comme on a vu cela, mais l'image est tellement connue que Kajoku, c'est notre berger et qu'on est son troupeau, on l'a déjà vu, que de dire, c'est une façon de dire, oui, on sait, on est ton troupeau. Tu es notre berger, le berger qui amène son troupeau pour se faire manger. Ou va Goïm, et tu nous as dispersés parmi les Goïm. Timkor Amecha Belohan, tu as vendu ton peuple, comme le berger qui est devenu Bema Sandler, qui est devenu vendeur de bestiaux, mais qui vend ses bêtes sans valeur, sans même essayer de gagner de l'argent avec. Il essaie de s'en débarrasser. À ses yeux, ces bêtes être mangées, mais elles n'ont même plus de valeur. Il ne va même pas chercher à gagner de l'argent. Ça veut dire que si encore tu les avais vendues cher, on aurait été vendu, on aurait été mangé, mais on se serait dit, mais au moins, ça avait de la valeur pour toi. Mais on n'a même pas de valeur pour toi, on ne vaut rien. Mais l'oribita bimchrem, tu n'as pas cherché à augmenter le prix, quoi. Le prix le plus bas qu'on t'a donné, tu as dit, allez, prenez. Vraiment, quelqu'un qui veut se débarrasser. Tu as fait de nous une honte devant nos voisins. La va keles les sevivotenu, de rire, de moquerie pour ceux qui nous entourent. Ça veut dire, on connaît très bien cela, c'est-à-dire de dire le terme juif, c'est devenu une insulte. Dans beaucoup de langues, c'est le cas. Même si aujourd'hui, c'est plus, on le cache un petit peu, etc. Mais pendant très longtemps, et encore dans certains endroits, c'est clair, dire juif, c'est vraiment une insulte. Dans le monde arabe, dire que quelqu'un c'est un Yehudi, c'est une insulte. D'accord? En France et en Alsace, jusqu'à il n'y a pas longtemps, dire que quelqu'un c'est un juif ou un petit juif, c'est quelqu'un un traître, un voleur, un juriste, même s'il n'était pas juif. D'accord? Donc, voilà, tu as fait de notre nom, est devenu un nom d'insulte. T'es simenu machal bagoïm. Tu as fait de nous un machal, c'est-à-dire une fable. Et ça aussi, la fable du juif, le juif errant, etc. Le juif est devenu un exemple, mais un exemple très négatif. Menod roche balé oumim, ce qui fait bouger la tête parmi les nations. Alors, il y a plusieurs façons de comprendre. C'est-à-dire que dès que les gens nous tournent la tête, il ne faut pas s'occuper de nous, ou bien que la tête en signe de dégoût, etc. Ça veut dire vraiment, les gens ne nous parlent même pas. On n'est plus des gens à qui on parle, on est des gens de qui on parle, mais de manière très négative. Et quand on est là, juste les gens bougent la tête devant nous comme si on était des moins que rien. Kolayom kelimat inegdi. Tout le jour, ma honte est face à moi, ou bochet panaï qui cette nuit, l'humiliation de mon visage me couvre, mikol meharef à cause de la voix de celui qui insulte, de celui qui m'attaque, mi pene oyev ou mitnakem, devant l'ennemi et devant celui qui veut se venger. Kol zod batnu. Tout cela nous est arrivé. Alors ça, on n'avait pas fait la semaine dernière. Velo shecha hanucha, et nous ne t'avons pas oublié. Là, on voit qu'on passe à autre chose. Velo shikarnu bivritecha, et nous n'avons pas été, alors, si je veux être littéralement songé, ça veut dire on n'a pas trahi l'alliance. De quelle alliance? De quelle alliance on parle ici? L'oshikanu bivritecha. Très bien, l'alliance du Ham Israël envers Hachem d'accomplir la Torah. C'est ça le Brit. Le Brit, etc. Dans la Torah, quand on parle du Brit, c'est dans le sens Brit des bénis Israël envers Hachem, c'est l'obligation d'accomplir la Torah. Donc, on trouvera dans tous ces Sefer Devarim, vous entrez tous dans le Brit, etc. Maintenant, cette alliance, elle a deux contractants. C'est qui est-ce qui entre dans l'alliance? Hachem. Donc, qu'est-ce qui est sous-entendu ici? Tout ça nous est arrivé, on ne t'a pas oublié. Et on n'a pas menti dans le Brit, mais qu'est-ce qui est sous-entendu en fait? Mais toi, tu n'as pas respecté l'alliance. L'onasog achor libenu, notre cœur n'a pas fait marche arrière.
Notre corps, nos armées, on fait marche arrière depuis le début, vous avez commencé comme ça, rappelez-vous. Tout a commencé par la guerre qu'on a perdue, d'accord, on a commencé à reculer. Ça a commencé juste par reculer. Puis après, il dit, ça va en descendant, descendant. On s'est retrouvé en exil, on est mangé comme du bétail, etc. On devient un objet d'humiliation. Et alors que physiquement, on a fait marche arrière, on a reculé, on a perdu la guerre, mais notre cœur, lui, il n'a pas fait marche arrière. Notre cœur, il est resté attaché à toi. Batet ashurenu mini orchecha. C'est un peu difficile là, comme traduction, il y a plusieurs possibilités. Ashurim, c'est les pas. Vatet, c'est placé. Mini, c'est-à-dire mine, c'est la même chose, le i, c'est juste, on appelle ça euphonique, c'est pour faire joli. Orchecha, c'est ton chemin. Et nos pas ont continué à marcher dans ton chemin. Donc ici, nos pas n'ont pas dévié de ton chemin. Qui bimkom tanim. Vatechas alenu betsalmavet. Tanim, c'est des animaux dans les déserts. Non, Scorpion. on traduit généralement des animaux monstrueux. Voilà, pour faire simple. Alors, avant de faire le pasoukaf, je reviens à ce qu'on a dit auparavant. Les premiers psukim jusqu'au mot Sela, c'est l'expression d'une foi totale. Tout ce qui nous arrive, tout ce qui nous arrive en termes de salut, de réussite, de délivrance, etc., ça vient d'Hachem. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de louer Hachem. Et là, Télim aurait pu s'arrêter là. Et en vérité, tout ça, ça sert à mettre en place le Haf, mais par contre, d'accord, non seulement tu as été notre ami, il nous a été, mais c'est aussi toi qui nous a repoussé, rejeté, qui nous a fait perdre, qui nous a humilié, etc. Et on arrive à une dégradation qui passe par la défaite militaire, l'exil, la plus terrible, la terme d'humiliation est très facile, d'accord? Et ça se clôt, toute cette partie-là, et pourtant, on ne t'a pas abandonné. Voilà. Tout ça nous est arrivé et on ne t'a pas abandonné, on t'a pas oublié, d'accord? Maintenant, on passe à partir du Pasoukaf. Essayez de vous dire la même chose en termes de plan du Télim, qu'est-ce que ça rajoute à ce qui précède Qui dit Kitanu bimkom tanim. Le qui, il faudrait traduire de manière à ce que, pendant que, dit Kitanu, tu nous as rabaissé, comme tanim dans des endroits d'animaux monstrueux, là où il y a des. Ça peut être, il traduisent des hyènes ou des choses comme ça. Va techas alenu vetsalmavet, et que tu nous as recouvert de Tsalmavet. Tsalmavet, c'est un terme qu'on trouve en différents endroits qui renvoie probablement à la mort. D'accord? Alors, on connaît tous le Télim, Gam Kieler, Beget, Tsalmavet, le Rak et Ataimadi. Ici, c'est fait exprès pour dire le contraire, en fait. Si je vais, c'est pas toi, Hachem, toi, tu as Hachem Roi, l'Ersar, Binodeshir, Bitseni. Là-bas, c'est tout un Télim sur qui dirige l'âme Israël comme un troupeau dans les bons endroits. D'accord? C'est ça, Hachem Roi, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Gam qui est l'air, et même si je vais Betsalmavet, ça veut dire que toi, tu m'amènes dans le monde, mais moi, je ne sais pas, par folie, je ne sais pas, je vais Betsalmavet, mais j'aurais quand même pas peur parce que tu vas quand même m'aider. C'est très beau comme Télim là-bas. Là, c'est exactement le contraire. C'est toi qui m'amènes Betsalmavet. Tu m'as recouvert de Betsalmavet. Im shachachnu shem elokenu, vanifros kapenu le elzar. Le im ici, il faut réussir à le traduire. Traduit par si d'habitude le mot im. Vous savez tous ces mots-là, im, qui, af. En hébreu, même le vav simplement en hébreu, supporte énormément de sens. Il faut essayer de bien comprendre l'articulation entre les versets pour traduire en fait ces petits mots. Si je traduis im shacharnu, si nous avons oublié le nom de notre Dieu et que nous avons étendu nos mains vers un Dieu étranger, Halo Elohim Yachakor Zot, n'est-ce pas que Dieu va analyser cela, il va chercher cela. Car lui connaît les choses qui sont cachées dans le cœur. Donc, si on devait oublier, n'est-ce pas que Dieu cherche? Donc, quelle est l'idée? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Encore une fois, ce qu'il avait déjà dit auparavant. Tout ça nous est arrivé, on ne t'a pas abandonné. Et si vraiment on devrait oublier le nom de notre Dieu, Hachem, tu sais bien que ce n'est pas vrai. C'est pour ça que le im, il ne faut pas traduire par ici. C'est avec tout cela, malgré tout, d'accord, on va jamais oublier ton nom, d'accord, on va jamais nifros kapechale elza.
Est-ce qu'avec tout ça, on en viendrait à cela? C'est-à-dire, avec tout ce qui nous est arrivé, on a eu un nouveau passou qui renvoie encore une fois la détresse, dit Kitanu bim komtani vatechas al nu bet salmavet. Et là maintenant, on aurait pu t'oublier. Eh bien, on t'a toujours pas oublié. Tout ce qui nous est arrivé auparavant, on t'a pas oublié, on t'a pas abandonné, on n'a rien fait. Ensuite, tu as continué, tu nous as un peu plus écrasé, tu nous as rabaissé un peu plus, et le nom de notre Dieu, on l'a toujours pas oublié. Et on n'a jamais étendu nos mains vers un Dieu étranger. Et d'ailleurs, tu le sais, toi, tu sais ce qui est dans nos cœurs, tu sais très bien qu'on ne l'a jamais fait. Qui a alecha oragnu kolayam. Car c'est à cause de toi, pour toi, que nous sommes tués tout le jour, c'est-à-dire tous les jours. Necheshavnu ketson tifra. J'ai juste pas compris le Pasuk Kafalev, c'est la suite. C'est qui dit kitanu, il faut le lire avec le im après. Donc, on a une humiliation, malgré ça, on ne l'a pas abandonné. Voilà, deuxième qui fait un seul pasouk. Im shacharnucha Hashem lakenu qui dit kitanu kantanu terchasenu batsal mavet. Donc, ça, c'est on ne l'a pas abandonné, Hachem nous a mis. Et malgré tout, eh ben, on n'a toujours pas abandonné Hachem. Et tu le sais bien, parce que tu sais ce qu'il y a dans notre cœur. Et là, regardez jusqu'où ça va. Ragnu alecha kolayam. Donc, tous les jours, on est tué à cause de toi, pour toi. On est considéré comme un troupeau à l'abattoir. Et là, on est tombé vraiment le plus bas possible. Voilà. Et on nous tue les uns après les autres avec ce contraste que met en place ici l'auteur de Télim entre ce qui nous arrive, et qui est une forme d'abandon total de Dieu, du peuple d'Israël, au point qu'ils en arrivent voilà, ils ne restent plus sur l'abattoir, ils vont tous mourir les uns après les autres. J'ai dit un contraste avec, par contre, ce peuple qui, même là, par contre, lui, n'a pas abandonné Hachem. Donc, ils vivent un abandon total de Dieu sans qu'eux n'abandonnent Dieu à aucun moment. Alors, on a eu plein des expressions où, effectivement, on parle des malheurs d'Homme Israël. Très souvent, c'est associé à mais c'est vrai qu'on a fauté. C'est vrai qu'on a des choses à se reprocher, d'accord? Mais malgré tout, parfois, oui, mais malgré tout, mais il y a très souvent ce qu'on appelle un tziduk hadin, où on accepte. Echa, par exemple, dans le livre de Echa, vous avez des mots durs, vraiment, la souffrance, etc. Mais ça va être, on a fauté, et toi, tu n'as vraiment pas été sympa. C'est vrai que nous, on a fauté, mais bon, toi, tu n'as pas été clément. Mais il y a l'idée que on a notre part de responsabilité là-dedans, même si on essaie de faire porter, entre guillemets, les responsabilités à Hachem. D'accord? C'est une façon de parler, je suis que porte-parole du texte, d'accord? Ne me frétez pas des idées. Le texte dit ça. Là, on n'a rien. Non seulement qu'on n'a pas un reproche, on a une expression d'une grandeur du âme Israël, je ne sais pas comment appeler ça, une émouna. Quand tout allait bien, on savait que ça ne venait que de toi et on ne s'est pas permis un instant de dire que c'est notre. Franchement. On n'a jamais gagné les guerres grâce à nous. C'est grâce à toi, que grâce à toi. La seule chose qu'on faisait quand on gagnait les guerres, c'était te remercier. D'accord? Et quand tout a été perdu, c'est à cause de toi. Et nous, on n'a toujours pas abandonné. Et quand on est arrivé vraiment au dernier moment à tous mourir, on n'a quand même pas abandonné ton nom. Et donc, hurrah, réveille-toi. Réveille-toi. Lama tishan. Hurrah, lama tishan Adonai. Hakitsa al tiznach lanetzach. Pourquoi est-ce que tu dors, mon Seigneur? Elohim, c'est passé, mon maître. Hakitsa. Kitsa, ça veut dire, c'est une forme de réveille-toi. Al tiznach. Ne nous délaisse pas, la netzach pour toujours. Là aussi, on connaît, on dit Lo yanoum velo ishan. Nul ne s'endort, nul ne dort, d'accord? Il est chômeur Israël, etc. Là, sans aucune gêne. Allez, réveille-toi. Hakitsa. Hakitsa, ça veut dire, c'est quelqu'un qui dort, mais alors vraiment profondément. Allez! Lama fanechatastir, pourquoi est-ce que tu caches ton visage? Expression qu'on a déjà vue dans tes livres, qui vient de Sefer Devarim. Donc, c'est évidemment un lien avec ce qui est avec Sefer Devarim, avec les klalotes là-bas dans Kitavo, sauf que, et dans Vayelech là-bas quand on parle d'Aster Astir Panaï, sauf que, clairement dans Sefer Devarim, c'est la conséquence des actes du peuple. Vous allez faire ça, et moi je vais faire ça, et vous allez faire ça, etc. Donc, c'est l'âme Israël qui a fauté. Et à la suite de tout cela, alors Astir Panaï, je vais cacher mon visage.
Là, par contre, tu caches ton visage alors qu'on n'a rien à nous reprocher, rien du tout. Tishkach, tu oublies notre souffrance, notre oppression, d'où elles viennent les expressions voilà, il y a quand même une différence entre une honnête punition et l'absence de Dieu. Ça, il faudra l'expliquer. C'est tout le sujet. C'est tout le sujet. A priori, il n'y en a pas dans Sefer Devarim, dans la Torah, et a priori, il n'y a pas de différence. Mais évidemment, vous avez certainement raison. Hein. Mais là, on touche un sujet très, 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 très difficile. Alors, je reprends ce que tu es en train de dire. Les expressions Onyenu, Lachatsenu, ça vient effectivement de l'agriculteur quand il fait lorsqu'il arrive avec les Bikurim et qu'il fait il lit son texte que nous reprend à Pessah. Il avait vu nos ancêtres, il avait vu Onyenu Belachatsen. Là, par contre, tu as oublié notre oppression, notre misère et notre oppression, qui shachal et afar nafshenu, car notre personne, âme, shacha, s'est rabaissée, elle est aplatie, si vous voulez, jusqu'à la terre. Dam vous voyez bien les parallèles, notre ventre est collé à la terre. Kuma, lève-toi, Ezra talanu, que tu sois notre aide, fais-nous les man chasdecha, et sauve-nous les man chasdecha pour ta bonté. On termine par une fila, d'accord? Vous avez vu les mots de la fila quand même, ils sont très, 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 très durs, mais ça finit par une fila. Quelqu'un qui est vraiment au bord du précipice et qui a le sentiment d'avoir été mais alors complètement abandonné, que Dieu c'est complètement sourd, il n'entend rien du tout, il dort complètement. Et malgré tout, il prie les man chasdecha. Pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je te demande de nous sauver? Pour mon chesed à moi. Non, les man chasdecha, pour ton chesed à toi. C'est quoi pour ton chesed à toi? Pour que nous, on reste ton peuple. En quoi c'est le chesed d'Hachem? C'est comme un père avec son enfant. Hein. Pour avoir la paternité, il faut avoir un enfant. Pour D'accord. il existe, il faut qu'il y ait ça renvoie déjà de très nombreuses fois quand il faut vraiment sauver l'âme Israël in extremis. Ne fais pas ça pour nous. Il a les mains c'est ton nom. Qu'est-ce que vont dire les goïms, etc. Donc là aussi, c'est ça pour nous, tu n'as rien fait. Tu nous as vraiment abandonnés, tu nous as oubliés, etc., etc., etc. Mais tu vas gagner quoi une fois qu'on sera tous morts? Toi, qu'est-ce que tu vas gagner? C'est ton nom qui va disparaître. Donc alors fais-le au moins pour toi, d'accord? C'est dur, hein. Franchement, on est face à un télim qui utilise là les grands moyens. Alors, on a posé la question la semaine dernière, question très difficile. On essaie en général, c'est jamais facile, hein, d'essayer de voir est-ce qu'un télim est lié à un événement historique, d'accord? Quand c'est David Ameller personnel, on cherche quelque chose de son histoire personnelle, sauf si un télim ne raconte rien. Si un télim ne raconte rien, il n'y a rien à chercher. Et c'est juste des sentiments, une file en général, etc. Mais si un télim raconte quelque chose, une défaite, une victoire, je sais pas, une peur quelconque, alors on essaie de rattacher ici ou là. Alors, faut se méfier de ce genre de recherche, même si elle est nécessaire, parce que, j'ai dit, télim, c'est de la poésie. Et la poésie se permet de dire une chose dans un langage d'autre chose, etc. Donc, quand il parle de maladie, peut-être qu'en fait, il ne parle pas du tout de maladie, peut-être qu'en fait, il n'était pas malade. Peut-être qu'il parle de fautes, etc., etc. Il y a plein d'exemples comme ça. Donc, il faut faire très attention, parce que quand il dit « je suis malade, rappelez-vous, mon lit est plein de larmes, je suis noyé dans mes larmes, etc., etc. » On a l'impression que quelqu'un qui est malade, on ne se rappelle pas que David était malade. Mais ça veut peut-être dire autre chose, d'accord? Ça, c'est une première chose. On parle clairement d'événements historiques. On s'amuse pas à dire les jours où tu nous as abandonnés, on est dispersé parmi les. Donc on parle de la guerre qui est perdue, dispersion parmi les nations, d'accord? Humiliation parmi les nations. Regardez, il y a une vraie gradation. Et après, extermination. Le mot extermination, il est total ici. D'accord? On est devenu comme un troupeau à l'abattoir. Quand ça s'est passé dans l'histoire, un truc pareil? Non. Jamais dans tout le Tanakh, vous aurez. Il y a eu d'exil, d'accord? Alors, parmi les nations, Babel, c'était un pays. Donc, les Zeritano Bagoïm, tu nous as vraiment jeté comme. Non, ça ne s'est pas passé après le Beit Rishon. C'est dans toute la période des Shoftim. Jamais l'âme Israël a été amené comme un troupeau à l'abattoir. Jamais dispersé par Israël fonctionner. Donc on parle ici de guerres qui ont été perdues. Bon, ça des guerres qui ont été perdues, on peut en trouver un grand nombre.
la dispersion parmi les nations, on en trouve l'idée, effectivement, où ça? De Purim, avec Haman. Tu parles du Ham Israël, des tribus qui ont disparu, mais elles ont totalement disparu. C'est elles qui parlent à ce moment-là? Alors, ou c'est quelqu'un qui parle en leur nom? Peut-être, d'accord. Et Purim, c'était ça, la notion du Katan Val-Gadol. Ils n'ont pas été amenés à l'abattoir. On sentait bien une peur. Rappelez-vous, tout le Kabet fonctionnait sur une angoisse de quelque chose qui ne s'est pas encore passé. Mais là, non. Là, on parle de gens. On est tué tous les jours en ton nom. À l'époque de Purim, on n'a pas été tué au nom de Dieu. Ça, c'est dans le Tanakh? Alors, probablement l'histoire qui ressemble le plus sur certains points, l'aspect martyr, si vous voulez, attendre l'époque des Hashmonaïm. C'est vrai, hein? Mourir au nom de Dieu, vous ne trouvez pas ça dans le Tanakh, honnêtement. Il n'y a pas. On meurt parce qu'on est dans une guerre, etc. Nebuchadnezzar, il n'a pas tué les Bnei Israël parce que les Bnei Israël croyaient en Kadosh Baruch Hu. D'accord, d'ailleurs, ce n'était pas le cas. On ne tuait pas les Juifs parce qu'ils étaient le peuple d'Hachem. Là où ça apparaît dans l'histoire d'Am Israël, effectivement, ça apparaît à l'époque des Hashmonaïm. À l'époque des Hashmonaïm, ils ont tué parce qu'on ne sert à Kadosh Baruch Hu. C'est vrai. Sauf qu'à ce moment-là, ce n'est pas Zeritanu Bagoyim. Au contraire, on est en Eretz Israël, il faut des Hashmonaïm. C'est une époque où on a fauté. Alors, ça, c'est une autre question. Mais ce qui m'intéresse, c'est les événements qui sont racontés se sont produits quand? C'est juste, j'ai une question. Je n'ai pas compris à un moment. Tu as parlé qu'il n'y a pas de justification à ce mal. Il n'y a même pas de tziduk à tziduk. Il n'y a rien ici. Non, mais on ne voit pas. C'est pas... J'ai dit, il y a pas. Peut-être que c'est parce qu'on a fait des fautes. Alors non, tu fais une omission totale sur une idée, mais qu'à la place, tu dis, et on ne t'a jamais oublié. On n'a pas oublié ton nom. Et ça veut clairement dire que j'ai clairement décidé de ne pas dire que j'ai fauté, mais bien au contraire, non, je ne dis pas que j'ai fauté. Je dis que je n'ai rien à me reprocher, que moi, je suis rétabli. Et que moi, par contre, l'alliance, je l'ai respectée. C'est clairement ça. Le Shikarno Bivritecha. Alors, s'il y a une faute d'avant, Shikarno Bivritecha un petit peu quand même. Non, ne viens pas nous avec des reproches, d'accord? On n'a rien à se reprocher. Alors, l'époque des Hashmonaïm ressemble effectivement à cette idée-là, parce que c'est pas une idée, c'est une idée à laquelle nous on est habitués, parce que nous on connaît l'histoire après cette idée de tous ceux qui sont morts à l'époque du Beit Sheni, avec les Romains au nom d'Akadosh Baruch Hu, Rabbi Akiva, etc. L'idée de martyr au nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est une idée qui malheureusement est devenue extrêmement célèbre dans l'Israël. Israël. Mais c'est pas une idée courante dans le Tanakh. On meurt dans une guerre parce qu'on est dans une contre ennemi. Même Megillat Esther, nulle part dans Megillat Esther, il écrit que Haman il a envie de tuer les Juifs parce qu'il croit en Dieu, d'accord? C'est pas l'attachement à Dieu qui fait qu'on veut exterminer les Juifs, explicitement. C'est un peuple qui ont des lois différentes. C'est tout. C'est un problème national. Dans le texte, c'est uniquement parce que j'ai une nation contre une nation. Je ne vais pas me procéder devant une nation esclave. Gardez le texte, évidemment, je dis ça n'empêche pas d'autres lectures. Apparaît, mais bien au contraire, c'est pas du tout, on ne défend pas Dieu, on ne défend pas du tout, ni nous, ni rien du tout. On est dans un problème ethnique, c'est une nation qui ne s'assimile pas, voilà, qui pose problème parce qu'on est dans un immense empire dont on a envie que tout le monde entrevienne dans les rangs. Et cela, il dérange, et voilà, c'est tout. Et donc, comme il dérange, il faut les exterminer. C'est vraiment un problème d'une nation inassimilable. Peut-être qu'il y a l'idée de Dieu qui est cachée dans les lois, d'accord, mais on voit bien qu'il n'y a pas Alecha Kolayim. Ça apparaît, cette histoire-là, la première fois dans l'histoire d'Israël à l'époque des Hashmonaïm. Alors, là, ça touche un vrai problème. Comment est-ce que les derniers Télim ont été écrits? Est-ce que les derniers Télim seraient écrits à l'époque des Hashmonaïm? Ce n'est pas totalement impossible, puisque on sait que la fin de l'écriture du Tanakh, des derniers textes du Tanakh, c'est l'époque de c'est une période qui est très difficile à déterminer. Que les débuts de l'époque de Hashmonaïm soient Anshek Setagadola, peut-être. Maintenant, la lecture aujourd'hui de la plupart des chercheurs, entre guillemets, des Télim, vont vous dire que c'est l'époque de Hashmonaïm, mais ça ne marche pas non plus du tout. Ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas d'idée de dispersion parmi les goïms. On a été tenu à disperser pendant tous les goïms. Et puis, l'époque de Hashmonaïm, c'est justement une époque de victoire où on a gagné. Ça s'est terminé. Et il y a la présence d'Hachem parmi nous, etc. À la fin, au contraire. On a gagné la guerre, terminé de manière que là, on est là. Écoute, réveille-toi. Sauve-nous. Et on peut dire que c'est l'exil en Babylone.
L'exil en Babylone était un exil doré. Les Juifs vivaient très heureux en Babylone. À l'époque de Daniel. Très heureux. Ils étaient riches. Daniel, c'est le meilleur exemple. Daniel, c'est le meilleur exemple. Daniel, c'était un. Sa famille qui a été déportée. Ils étaient déportés dans un pays et vivaient comme des rois. Mais il y a eu énormément de morts. Il y a eu des morts, d'accord, mais c'est de Dieu, d'accord. On trouve un petit peu René Lachaille et Michel Vazaria leur croyance en Dieu a posé problème, effectivement, mais c'est 3 personnes. On n'assiste pas à un troupeau qu'on va amener à l'abattoir. D'accord. Et je répète, l'exil en Babylone, c'était un exil heureux, entre guillemets. Tellement heureux qu'on ne va pas vouloir le quitter. C'est un exil dans lequel les gens étaient riches, en général. Le moment d'exil, la guerre, elle a été dure, bien sûr. Il y a eu des gens qui étaient rendus en esclavage. Mais finalement, les 70 ans, c'était les 70 ans où les Juifs sont devenus une classe supérieure, aristocrate. En Babylone, c'était des gens qui étaient des fonctionnaires, qui étaient des classes aisées et qui n'ont pas voulu du tout quitter Babylone après. Donc, ça ne ressemble pas à ça. Le texte de Echa, il a été écrit après la destruction du temple de David, enfin, au moment de la destruction de David. Il a écrit dans les cas. Alors, ce genre d'extermination. Extermination, non. Humiliation, oui. Humiliation, il y a. Voilà, il y a des moments très durs. Et il y a des choses qui ressemblent beaucoup. Il y a une vraie douleur, une souffrance très grande, une violence très grande. L'humiliation revient très souvent dans Echa. Le sentiment d'avoir été humilié, d'avoir été trahi par les goïms. On est devenu la risée des nations. Ça ressemble beaucoup. Mais il n'y a pas dans Echa, Nirshanu Katson Tifra. On est devenu comme un troupeau à l'abattoir. On va tous nous tuer. Parce que c'était grave, mais ce n'était pas à ce niveau-là. On voulait nous vaincre. Echa, l'essentiel de Echa, l'essentiel, j'exagère, grande partie de Echa, c'est la problématique de la ville de Yerushalayim. Qu'est-ce qui est devenu Tzion? Qu'est-ce qui est devenu l'État, la société qui était là? Comment c'est que les choses qui étaient aussi belles ont disparu? Et ça s'est fait dans des coins. Mais ce n'est pas le peuple en tant que tel qu'on extermine jusqu'au dernier et qui n'a strictement rien à se reprocher en plus. D'accord? Probablement, on sent que Ezra, il y a la période de la destruction du Beth Amikdash, au moment de la destruction du Beth Amikdash, ça a dû être très violent, très, très, très violent. Quand les armées babyloniennes sont entrées à Jérusalem, ça a dû être un massacre. D'accord? Mais il n'y a pas eu une dispersion parmi tous les goïms. On a été en Babel. Zeritan ou Bagoïm. Non, mais ça, c'est Babel. Ouais, d'accord. Alors, ce qu'il y a dans mon avis, c'est un renvoi à ce qui est annoncé qui arrivera au Ham Israël. On a beaucoup de liens entre ce texte-là et effectivement les calottes de Kitavo et tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a annoncé à la fin de Sefer Devarim. Où là-bas, effectivement, l'exil parmi les goïms est annoncé. La stéréotype est annoncée, d'accord? Vous aurez peur jusqu'à l'Eidaf du son d'une feuille qui vole, ça va vous faire trembler. Les klalotes qui racontent quelque chose qui se produira, d'accord? Ou bien la Shira de Hazenou, qui raconte des choses de manière très, 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 très dure, d'accord? Présente cela, à la différence énorme que les klalotes font dépendre ça des Averot du Ham Israël. Mais dans ce qu'on annonce qui arrivera aux klalotes, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à ça, effectivement, et on peut faire le lien. Il y a l'annonce de quelque chose qui est terrible, etc., dont le responsable, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce que l'Am Israël l'a mérité. D'accord? On aurait pu imaginer que ça a été composé pendant la période d'Akrishnaïm, mais avant la délivrance. Ça serait d'abord d'imaginer qu'on a encore des télims de Chouanaïm, c'est déjà difficile à accepter. Le Chouanaïm, on ne sait pas comment est-ce qu'on date le début du deuxième Beth Amikdash, hein. Mais c'est ça beaucoup plus loin que généralement c'est admis. Pas la clôture du Tanakh. La clôture du Tanakh, c'est après, hein, ça fait après le Beit Sheni, hein. C'est là où on va décider complètement qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui ne rentre pas. Mais l'écriture du Tanakh, les derniers textes écrits du Tanakh, généralement, ça ne va pas plus loin que vraiment le début du Beit Sheni. C'est vraiment difficile. Il y a des choses, il y a des thèmes en tout cas qu'on va voir apparaître. Mais moi, j'ai plutôt le sentiment inverse, que ce Télim-là met en place des thèmes qu'on va trouver après, effectivement. On va trouver dans cette Télim-là les mots et les expressions pour dire ce qu'on va vivre après, oui, ça c'est clair. Mais c'est pour ça que je dis que quand on lit un texte, on dit, voyez bien, dans ce texte-là, il écrit ça, ça ne peut pas s'être reproduit. Donc, nécessairement, ça a été écrit à telle époque. Là, on a un des meilleurs exemples où, si on s'en tenait à ça, il faudrait dire que le texte il a été écrit en 1945. Il ne peut pas avoir été écrit avant. Alors, ou sinon, on peut remonter
le pogrom où vraiment les gens et les Juifs étaient à l'abattoir. D'accord? Alors, personne ne va dire que c'était écrit à cette époque-là. Oui. Donc, on a eu le même problème, rappelez-vous, pour le Kayal Tarot, excusez-moi, à la Yelet Hashachar, comment ça commence? Voilà. C'est écrit les David, non? J'ai oublié le début. Le Matzah David, comment c'est écrit? David, voilà. Où on nous dit que c'est David. Or, le lien avec Purim, avec Megillat Esther précisément, il est énorme. Énorme. C'est des liens trop forts. Dans les idées, dans les mots, etc. Alors là aussi, quoi. Alors, donc, ce n'est pas David qui l'a écrit. C'est écrit après. Mais pourquoi c'est écrit les David? Au nom de David, en hommage à David, plein d'expressions comme ça. Donc, on avait dit là, on a un télim, c'est comme ça que je le ressens. Et même pour le coup, les pashtanim, les grands pashtanim parmi les commentateurs qui refusent de voir dans Télim des Nevuot, sur ce Télim, presque tous d'accord pour dire il ne peut pas avoir vécu ça pour pouvoir le raconter. Donc on annonce quelque chose qui va se passer beaucoup plus tard. Et quand je dis beaucoup plus tard, c'est même pas Baït Sheni, c'est même pas la destruction du Baït. Les Romains vont faire des choses terribles, mais on ne va pas assister à ce qu'on est en train de voir ici. On va arriver d'une part jusqu'à la mort, mais d'autre part, et c'est en ça que je veux dire que même l'époque des Hashmonaïm, etc., ce n'est pas comparable, parce que ce qu'il y a de nouveau dans ce texte, c'est qu'on n'a rien à se reprocher. À l'époque des Hashmonaïm, il y avait une hellénisation totale du Ham Israël. D'accord? C'était vraiment, c'était facile de dire, c'est par nos fautes qu'il nous arrive tout ça. Et c'est par nos mérites qu'on va faire Teshuvah, etc., que Hashem va nous aider. Là, ce n'est pas ça du tout. On n'a pas à faire Teshuvah de quoi que ce soit. Or, on le dit peut-être pas, mais les périodes les plus difficiles et les plus douloureuses de l'Am Israël sont des périodes où l'Am Israël avait le moins de fautes à se reprocher. On peut toujours chercher des fautes aux gens et en trouver des poux, ça c'est sûr. Mais l'époque des croisades, c'est quoi l'époque des croisades? C'est les communautés juives qui vivaient en Allemagne qui ont été exterminées. Elles vivaient de quelle manière? C'était des gens qui étaient proutim, qui faisaient Avodah Zarah, rien. C'était des communautés florissantes. La seule chose qu'ils faisaient toute la journée, c'était étudier, c'était des grands yeshivot. Voilà. Toute la vie juive, c'était l'étude de la Torah, les mitzvot. C'était des gens bien, des gens vraiment sans... On n'a pas de description de déviance quelconque, rien de tout ça. Alors pourquoi on restait exterminés? Et quand ces gens étaient exterminés, ce qu'ils avaient dans la bouche, c'était ce télim-là. Quand vous voyez les piyutim qui ont été composés dans le monde Ashkenaz à cette époque, il y a beaucoup de piyutim, en grande partie jusqu'à aujourd'hui, donc on va dire dans les slichot, etc. Les Sfaradim sont très gênés quand ils lisent, ils ne sont pas habitués à ce genre de discours. Ils sont d'une violence envers Hachem incroyable. Incroyable. Donc on va reprendre le thème de l'Akedat Yitzhak, parce que le meilleur exemple, c'est Akedat Yitzhak. Il n'a rien fait, Yitzhak, d'accord? Et Yitzhak, tu vas l'égorger. Sauf que nous, tu nous as vraiment égorgés, quoi. Et nos enfants, tu les as vraiment tués. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on avait à se reprocher? Il n'y a pas de reproche. Il n'y a pas Khatanu, Avinu, Pashanu, etc. Dans le monde séfarade, les slichot sont vers la slicha, la demande de pardon, c'est les slichot au sens propre. On a des choses à se reprocher, d'accord? Alors c'est sûr que ça ne va pas à nous dans la vie, mais il y a le sentiment qu'il y a une sorte de justice qui se réalise et qu'on. Voilà. Mais depuis le départ, avec Ben Abetarim, les ministres, ils n'ont rien fait, ils ont été en esclave. D'accord. Ce que tu es en train de dire, c'est que ce thème-là qui est surprenant, qui va à l'encontre du thème habituel qui est de dire qu'il n'y a pas de faute sans punition, il n'y a pas de punition sans faute. Il y a des endroits dans le Tanakh où effectivement, ce n'est pas le cas. C'est même identitaire. Mais tu sais très bien que par exemple, les Chachamim dans le Midrash, pour Brit Ben Betarim, ils vont chercher des fautes. Ah bon? Bah oui, c'est parce qu'Abraham, il a demandé. C'est parce que. Oui, mais que tout un peuple parce que il y a. esclave à cause Évidemment, tu comprends que ce genre de réponse, elle est à prendre avec. Pour reprendre ce que je dis, si on cherchait des coups dans les cheveux, alors c'est la même chose plus tard. Voilà. Alors, c'est pour ça que je dis que cet Élim a cette force, cette audace de ne pas entrer dans ce jeu-là. C'est sûr qu'on pourra trouver quelque chose. D'accord? Mais il ne veut pas dire ça. Et en même temps, un texte qui c'est très très fort, et il y a une totale adhésion à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, c'est le même qui a commencé par dire on n'a jamais rien réussi par nous-mêmes, de toute façon. On n'a rien fait par nous-mêmes. Même notre extermination, ce n'est pas par nous-mêmes. Ce n'est même pas de notre faute. D'accord? Tout c'est toi, de toute façon. Donc, c'est un télim où
De toute façon, il n'y a que toi qui existe. On ne t'a jamais abandonné, donc on ne va pas t'abandonner aujourd'hui non plus. Donc si tu dois le sauver, sauve-nous. Mais voilà, mais de toute façon, on peut compter sur personne d'autre. Oui, mais encore moins sur nous, d'accord? Alors à quoi ça sert? Donc c'est un télim de Emouna incroyable parce qu'elle fait dépendre Emouna de rien. Il n'y a rien, il n'y a pas quoi que ce soit qui dise j'ai rien à gagner. Ils sont perdus, donc perdus pour perdus, alors ils mettent un je ne sais pas, par expérience, tu diras que perdu pour perdu, quand on a très mal et qu'on souffre, on n'a pas envie d'attendre quoi que ce soit de quelqu'un qui nous apprend. C'est pas vrai. Et on sent bien que ce n'est pas une bouée de secours, ce n'est pas dans ce sens-là qu'il le dit. C'est l'assurance que rien de ce qui se produit ne vienne pas d'Akadosh Baruch Hu. Donc, ce n'est pas notre épée, ce n'est pas notre arc, d'accord? Eh bien, tout vient d'Hachem. Alors, je le répète, faites très attention, ce n'est pas un texte de philosophie, d'accord? Ce n'est pas un texte ici qui vous fait une réflexion théologique sur la justice de Dieu dans l'histoire. On est dans de la poésie. Prenez les choses comme elles sont écrites, c'est-à-dire, souvent, quand on étudie ça, la poésie, c'est une expression de sentiment. Et on va essayer de trouver les meilleurs mots, les meilleures formules pour exprimer un sentiment, pour dire le sentiment. Mais on n'est pas en train, on ne peut pas se dire, comme certains vont faire. Alors, quelle est l'opinion de Daniel Meller sur la justice de Dieu dans l'histoire? Ça ne veut rien dire, c'est faux. Alors, les Bnei Korach, c'est ridicule. Les mêmes Bnei Korach vont vous dire exactement le contraire dans un autre livre. Mais on prend une idée, un sentiment, et on va jusqu'au bout de ce sentiment parce qu'il y a quelque chose de vrai et d'absolu dans ce sentiment-là. Et qu'il faut le dire et qu'il faut l'entendre. Alors, ça n'empêche pas qu'à d'autres moments, j'ai exprimé un sentiment très, 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 très différent, d'accord? Mais ici, les Bnei Korach vont prendre une idée, qui est une idée vraie, qui est une idée qui appartient à Israël, qui est, comme tu le dis, annoncée dans le Brit Ben Abetarim, qui ne fait pas dépendre de quoi que ce soit, le Inouï, la Guérou, tout ce que vous voulez, etc., de quelconque fond, de qui que ce soit. Comment je sais que je vais avoir Eretz Israël? Tu sais comment tu sais que tu vas avoir Eretz Israël? Viens, je vais te dire comment tu sais. Comment je sais? Tu vas voir, ils vont souffrir 400 ans, ils vont être exilés, voilà. Et au bout du compte, vous aurez Eretz Israël. Voilà, donc tu l'auras, Eretz Israël. Ah, c'est comme ça que j'aurai Eretz Israël. Bah oui, c'est comme ça que tu auras Eretz Israël. Il n'y a pas d'explication dans le texte. Pourquoi Akedat Israël? Pourquoi est-ce qu'il faut donner l'impression qu'on va tuer qu'un enfant? Il a fait quelque chose de mal, Israël? Certainement pas. C'est un corban, quelqu'un fait des corbanotes des enfants. Non, en fait, c'était juste pour vérifier. Tu as besoin de vérifier ça de cette façon-là. Donc, c'est évident que quand on prend les clalot de Kitavo, la relation faute et punition, elle est claire, elle est très très grande, en tout cas pour la première partie. À la fin, si vous regardez bien le texte à la fin de Kitavo, il y a un moment où il y a un décrochage. C'est-à-dire où après un moment, où entre guillemets, il abandonne à Israël, il cache sa face, en fait, c'est l'expression. Cacher sa face, ça veut dire qu'à ce moment-là, même si vous faites des mitzvot, ça ne marche plus. Il y a un moment qui est celui des fautes qui entraînent une conséquence, d'accord? Et puis il y a un moment où il dit très bien, maintenant on décroche. Et le mécanisme de l'histoire n'est plus le même. Avant, le mécanisme de l'histoire, c'est vous faites le bien, vous aurez le bien, vous faites le mal, vous aurez le mal. Et ça fonctionne comme ça. Et donc si vous faites Teshuvah, ça va mieux. Mais il y a un moment, il y a un décrochage, et je dis maintenant je cache ma face. C'est quoi je cache ma face? Et je fais comme si j'étais pas là. Et donc, il se peut que, si ça va aller, il faut aller jusqu'au bout, que vous fassiez le bien, et ça marche quand même pas. Je vous vois, je regarde plus ce que vous faites. Donc, ce mécanisme qui est le bien entraîne le bien, le mal entraîne le mal, était vrai jusqu'à un certain moment. Et bien maintenant, ça ne marche plus. Mais c'est en fait être livré à la nature. Livré au hasard. On peut être dehors et... Donc, et on peut très bien comprendre que ce qu'il est en train de dire, c'est il y a peut-être quelque chose avant qui s'est passé, qui nous a jetés dans ce tourbillon-là maintenant. Mais dans ce tourbillon-là, nous, en tout cas, on n'a pas abandonné ton alliance. Et c'est très fort. C'est parce qu'on croit en toi que d'habitude on est sauvé. Et là, c'est parce qu'on croit en toi qu'on nous tue. C'est une inversion totale plus on croit en toi, plus on est attaché à toi, plus on nous tue. Donc c'est toi qu'on vit, Akadosh Baruch Hu. Jusqu'à quand tu vas laisser faire ça? Oura, la Matichan, pourquoi? C'est vraiment une sorte de Hanouka. Parce que c'est plus l'histoire de tenir le... Et ceux qui étaient vivants. Non, c'est eux qui sont allés se battre. Voilà. Oui, non, c'est l'histoire de Hanouka, oui. C'est l'histoire de Hanouka où, et je dis dans l'histoire, c'est la première fois, en tout cas à grande échelle, le Ham Israël est pourchassé pour la Torah. Ça, c'est clair. C'est l'histoire de Hanouka, c'est l'histoire des Hashonim qui
qui met ça en place dans l'histoire, qu'effectivement, où c'est l'attachement à Hachem qui amène la persécution. Dans c'est l'abandon d'Hachem. C'est chaque fois l'abandon d'Hachem. C'est l'abandon d'Hachem. Ici, c'est l'inverse. Là, c'est l'inverse. Là, c'est parce qu'on croit en toi qu'on a des problèmes. Dans les Shoftim, c'est parce qu'on a le Shoftim, au contraire, Shoftim, c'est le meilleur exemple entre guillemets naïf, où quand on se comporte mal, ça va mal, et quand on se comporte bien, on fait teshuva, ça va bien. Voilà, et chaque fois. Et puis finalement, ça va mal à nouveau. Alors, c'est tout le temps comme ça, c'est un cycle, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Là, c'est exactement le contraire. Là, c'est vraiment, c'est l'anti-Sefer Shoftim, si vous voulez. Où alors, d'écouter ça, c'est très fort, parce que ça montre bien que si on devait construire sa émouna sur l'intérêt qu'on a à servir Dieu, que Vayem Shamot Ishmeru, si vous écoutez là, vous aurez une bonne terre avec la pluie qui tombe, etc. Si on devait construire sa relation à Kadosh Baruch Hu sur ce qu'on a attiré de Kadosh Baruch Hu, vous voyez, il n'y a pas meilleur exemple ici d'un attachement à Dieu sans aucune contrepartie. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors pourquoi il reste à Kadosh Baruch Hu? Pourquoi est-ce qu'il reste à Adonai? Il disait Elohim, mon maître, mon Seigneur. Pourquoi est-ce qu'il reste attaché à Kadosh Baruch Hu là? Si ça ne lui a rien amené jusqu'à présent. Si au contraire, non seulement ça ne lui a rien amené, c'est que ce qu'il est en train de dire, et ça les Piyutim Ashkenaz ont beaucoup le dire, il nous suffirait d'un mot pour ne plus souffrir. C'est quoi ce mot? Je crois en, je ne sais pas qui. Voilà. De dire qu'on se convertit n'importe. Voilà. Et avec ça, on n'a plus de problème. Et on ne le fait pas. Voilà. Juste ça. Et on refuse de dire ce mot-là, et à cause de ça, on en reçoit, etc. Alors, pourquoi il est tellement attaché? Pourquoi est-ce qu'il est un petit peu la femme de Yov, parce que Yov il souffre, elle lui dit écoute, blasphème, et puis voilà, pour qu'on en dise, quoi. Parce qu'il y a le Brit, c'est l'idée du Brit. Oui, mais un Brit, c'est dans les deux sens. Nous, l'Oshika no bivritera, nous, on n'a pas, mais toi, écoute. Et c'est l'idée d'un père qui, même si le fils il va mal se comporter, le père il restera père, même si. Là, c'est le fils, même si le père il se comporte mal, écoute, c'est mon père, c'est mon père. Ça reste son père, oui, ça reste son père. Ça reste son père. Ouais. On ne peut pas changer les lois de la nature. C'est le Brit qu'il y a eu a fait que c'est quelque chose de posé. C'est pour ça que ce télim est très important. C'est parce qu'il déconnecte la relation à Dieu de tout attachement à quoi que ce soit. Et c'est très important d'entendre ça. Alors, il faut faire attention de ne pas réutiliser le télim à tout bout de champ pour n'importe quoi. On va utiliser, quand on a le point Goldwyn, on aura le point même pas de problème, machin, tu nous as abandonné, mais pourquoi tu dors, etc. Malheureusement, très souvent, les gens, je vais faire attention à ce que je vais dire là. C'est facile de voir les moments d'abandon et c'est très difficile de voir au contraire tout ce que nous aide, même dans les situations les pires qui soient. Et on fait souvent abstraction de cela et on ne raconte pas ça. Et cette idée, elle est salvatrice parce qu'elle purifie notre relation à Dieu. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Et malgré, de toute façon, c'est comme quelqu'un qui dit maintenant que j'arrive à la porte de la mort, alors est-ce que je vais changer les vérités scientifiques dans lesquelles je crois, la force de gravité, etc. Une vérité, c'est une vérité, quoi. On va pas... Alors, je peux faire semblant, mais je sais que ce qui est vrai est vrai. La vérité, elle ne dépend pas de ce qui marche ou pas. La relation à Dieu, elle ne dépend pas de qu'est-ce que ça m'a apporté ou ça ne m'a pas apporté. C'est une vérité, c'est une vérité. Donc, c'est pour ça qu'il parle de sheker, le shikar no bivratecha. Ne pas changer notre relation à toi, même si ça peut nous aider, nous arranger, etc., nous faire plaisir, c'est simplement un mensonge. Ce n'est pas de l'ordre du bien ou du mal, c'est de l'ordre du vrai et du faux. C'est faux. C'est faux. C'est quoi? Je me rappelle une fois quelqu'un qui rencontrait mon père et qui discutait malheureusement sur des choses très dures que sa famille a vécues pendant la Shoah, etc. Et il dit, vous comprenez, monsieur le rabbin, après tout ça,
Alors, vous ne pouvez pas pratiquer le judaïsme et croire en tout ça, parce que vraiment, on va dire non, mais vraiment, je comprends très très bien. Vraiment, je comprends. Mais juste expliquez-moi alors, pourquoi vous avez adhéré à la civilisation qui a fait la Shoah? Que vous n'adhérez pas à un Dieu qui vous a peut-être pas aidé, je veux bien, mais pourquoi c'est le monde occidental qui a fait naître tout ça, que maintenant vous êtes complètement. Si pour vous c'est horrible ce qui s'est passé, eh bien alors, de cela aussi, il faut vous détacher. Donc c'est faux votre façon de penser. Vous réfléchissez, vous dites simplement, c'est difficile, c'est compliqué, etc. Mais n'allez pas me sortir un argument du style, il était où, etc. C'est pas ça le fond du problème. De fait, si vous voulez vraiment jeter un regard sur ce qui s'est passé, où les gens mal, d'accord, vous n'êtes pas du bon côté aujourd'hui. D'accord, les gens qui étaient des gens bien, ce sont ceux qui sont morts. C'est pas de ce côté-là que vous avez décidé d'être aujourd'hui. Alors, voilà pour un Télim, encore une fois. Ça, c'est Bnei Korach, qui est dans les 20h10, je pense avancer un peu plus. On a d'autres Bnei Korach. Rappelez-vous juste, on va retenir quelques petites choses. Les premiers qu'on a eu au départ insistent sur la relation à Hachem, justement, qui est très désirée. Une relation qui est liée à un lieu, un endroit, qui est le lieu d'Akadosh Baruch Hu, etc. Mais profondément, ce n'est pas que j'ai envie de ce pays-là, j'ai envie de cette ville-là, j'ai envie de ce Beth Amikdash pour le plaisir d'y être. Ce que je veux, c'est, je suis assoiffé de toi. Sam'a nafshi Elokim. Lisez maintenant les deux télim à la suite. Ça, c'est tout d'un coup, ça donne le vertige. Là, je vous ai dit, on est dans un tourbillon qui nous enfonce. Mais lisez le télim d'avant, d'un homme qui est d'un amour. Je suis à toi comme quelqu'un, comme la biche qui a besoin d'eau, etc., etc. Et que depuis que je ne suis plus dans ta ville, je ne suis pas bien, j'ai besoin de toi. Et on retrouve l'humiliation. On a même un verbe qu'on retrouve dans les deux. Le refrain qu'on avait dans les télim précédents, c'est Matishtochachi nafshi ou matehimi alai. Matishtochachi nafshi. C'est quoi la racine de Tishtochachi? Non, Matishtochachi nafshi. C'est Shacha. Regardez le note, c'est Shacha la afar nafshin. C'est la même. Donc, mon nefesh, Shacha, est abaissé à la terre. Donc, et c'est très souvent le cas. Très, 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 très. Shacha, c'est être aplati, être. Très, très souvent, vous verrez que des télim qui se suivent ont des expressions qui se ressemblent. Alors, c'est comme la Ishtachalaya. Non, c'est propre, c'est se rabaisser, s'humilier presque. Alors, déjà, tous les télim, même très lointains, utilisent énormément de motifs, parfois de phrases entières qui se reproduisent. Il y a énormément comme ça, de rappels, de liens, de ressemblances entre un télim et un autre, ça c'est très très courant. Mais ce que vous avez d'une manière très forte, c'est des séries de télim. Vous voyez des mots qui sont exactement les mêmes télim après l'autre et qu'on ne trouve pas nécessairement dans d'autres. Ici, le Hester Panim, le cachet du visage que vous trouvez dans les deux télim, le Shachra Nafshi qu'on retrouve dans les deux télim, et l'idée de fond qui est l'exil, le sentiment d'être loin d'Akadosh Baruch Hu. Mais ce n'est pas du tout dit de la même façon. Là, c'était le manque de Dieu. Je manque d'Akadosh Baruch Hu. Je souffre de manquer de toi, c'est très beau. C'est pas, je souffre, je suis humilié, etc. C'est vrai. Je souffre de ne pas être avec toi. Là, on ne ressent pas le manque de Dieu au sens j'ai besoin d'être avec toi. C'est le manque de Dieu, pourquoi tu me sauves pas? Parce que j'en peux plus de mourir. L'accent est beaucoup plus marqué sur la réalité physique, historique, etc. Alors que dans le texte précédent, c'était une réalité beaucoup plus intérieure, sentimentale, une relation à Dieu qui manque, d'accord, mais qui est liée à des événements qui se ressemblent d'une certaine façon. Ce n'était pas tombé aussi bas dans le télim précédent, mais il y avait beaucoup de ressemblances. Alors, je ne dis pas que dans le télim suivant, vous êtes par la suite, quand on va regarder quelques-uns des Bnei Korach comme ça, est-ce qu'il y a même s'il est fin, un fil conducteur entre ces télim? On va parler de choses très différentes par la suite. On va parler du roi. Il y a un télim qu'on a déjà étudié avant Rosh Hashanah qui parle de la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, on va essayer de les lire et on va essayer de voir si on arrive malgré tout, dans les télim de Bnei Korach, de faire un lien. Voilà. Oui. Là, vous parlez plusieurs fois de poésie. Et est-ce que les télim ont vocation pour une
personne à exprimer un sentiment et donc se diriger vers Hachem, ou être, on va dire, déclaré devant quelqu'un pour témoigner de quelque chose qui se passe. Est-ce qu'il y a une intention, mais à qui ça sert? Alors, il y a des télim clairement qui ont été écrits de manière liturgique. C'est-à-dire qu'ils ont été écrits pour être, comme on écrit des prières dans une cérémonie, etc., qui ont probablement été écrits pour être lus au Beth Amikdash, enfin, on suppose. D'autres vont dire non, c'est pas nécessaire, peut-être qu'ils existaient par ailleurs, mais on a décidé de les introduire, mais c'est devenu liturgique, donc peut-être pas écrit au départ pour être liturgique. En tout cas, c'est clair que l'institution des Meshorerim, donc des Bnei Korach, entre autres, vraiment, par David Ameller, c'est une institution liée à la construction du Beth Amikdash. Donc, David Ameller va inventer quelque chose qui n'a jamais existé auparavant, qui est une célébration publique, poétique, une avoda, un service divin, qui n'est pas celui des corbanotes. C'est David qui va institutionnaliser cela. Et donc, il va nommer des gens, donc il va y avoir des écoles avec des musiciens, etc. Et c'est ça qui est à l'origine des télim qu'on posait. Donc, c'est que ça a comme premier objectif pour certains télim, c'est clair, être les tfilotes qui étaient au Beth Amikdash. Maintenant, il n'y a clairement pas que ça, puisqu'il y a des télim qui datent de différentes époques, et ça sert à exprimer des sentiments de tous les types. Souvent, c'est tourné vers Hachem. Parfois, des télim sont tournés vers les hommes, on parle aux hommes, on ne parle pas à Hachem du tout. Donc, c'est de la poésie dans tous les sens du terme. Parfois, c'est intérieur. C'est vraiment une sorte de parole intérieure, une personne qui se parle à elle-même, de certaine façon, qui se remet en question, qui réfléchit sur elle-même, etc. Il n'y a certainement pas de règle. Et c'est très complexe, encore dans le même télim, des ruptures. C'est d'une complexité littéraire extraordinaire. C'est là où on a l'impression qu'on tutoie c'est hyper courant, il faut être attentif à ça, c'est pas au hasard. Très souvent, vous avez un il et puis d'un coup, et un moment, on a tu. Et dans les télim, ça arrive très souvent, c'est une façon d'enfoncer le clou, de revenir, de rendre la chose beaucoup plus forte. C'est quelque chose qui est on a vu plusieurs télim comme ça, où le tu à Akadosh Baruch Hu, c'est un passage de palier dans le texte. Je dis que c'est une complexité littéraire très grande. Les gens ont souvent l'idée que l'ancienne était très simple, bien encadrée, avec des rimes, etc. Et la poésie moderne, c'est totalement faux. La poésie ancienne est d'une complexité au niveau des thèmes, au niveau des rythmes, au niveau des structures, au niveau on utilise un nombre incroyable de moyens pour exprimer des sentiments. Et c'est merveilleux, c'est quelque chose Et donc effectivement, on est très souvent gêné parce qu'on ne comprend pas le texte. On arrive plus ou moins à traduire les mots, on peut essayer de faire l'effort, mais même quand on a traduit les mots, on dit le coup, on a compris l'idée. Mais des fois, on est face à des télim où même une fois qu'on l'a traduit, on se dit, mais on n'a pas compris ce qu'il a dit. Parce qu'il dit des choses, on n'a pas compris le contexte, on n'a pas compris de quoi ça parle, en quoi c'est lié au passage d'avant, etc. Et c'est jamais, en tout cas, une histoire. On ne raconte pas une histoire dans télim, et donc on se permet en plein milieu de changer. C'est très courant de changer. Que des télim soient construits parfois par deux textes qui ont l'impression qu'ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre, c'est très courant dans télim. Vous avez un même télim où on dit une chose, et vraiment pas. Il y a pas de transition avec mais cependant, ou quelque rien, c'est direct comme ça. C'est bon, mais bon, il suffit de lire pour s'en rendre compte. Ça,